Bonjour à tous et bienvenue pour la review de l'épisode 140 de Pokémon Soleil et Lune, soit l'épisode 1083, une semaine après la victoire de Sacha à la Ligue d'Alola. Et nous avons un retour sur la vostre de cet épisode tout de suite. Tout d'abord, lorsque l'attaque Turbo Charge Bulldozer entre en collision avec appel des ombres éternelles, Sacha dit arrêtez de fuir et maintenant on fonce tout droit. Suite à cela, lorsque les deux Pokémon sont KO, Gladio félicite Sacha parce que c'est bien un du Sacha de contrer une capacité Z de cette façon. Et ça, on peut le confirmer. Sacha, lorsqu'il est met KO le loup-garou de Gladio, il dit on va utiliser le contre pour contrer le contre, ce qui fait assez pas, c'est comme dans certaines phrases qu'on a déjà eues par le passé et ou dans d'autres univers qui peuvent être à peu près pareils. Cependant, ça n'empêche rien à la magie de l'événement. Après la ligue, Sacha a des bouches bées, il était vraiment paralysé. Et il voit les applaudissements de tout le monde, regarde fort, tout le monde, il sait pas trop où donner la tête, puis il regarde Gladio et dit est-ce que j'ai vraiment gagné? Donc je m'étais pas trompé sur ce coup-là. Est-ce que j'ai vraiment gagné? Et Gladio qui fait un bon soupir et qui fait ah oui, t'as gagné. Félicitations. Et les deux se serrent la main. Après, on a la remise de diplôme. Il remercie Royal Mask, le félicite. Sacha le remercie. Et alors, t'as Engloutirant qui débarque. Et c'est là où on va pouvoir commencer la review de l'épisode de la semaine qui se nomme Opération Capacité Z, l'assaut d'Engloutirant. Et cet épisode est purement, simplement fantastique, magique. Bon, avant le générique, c'est surtout un résumé de la Ligue Pokémon et l'arrivée d'Engloutirant. Puis à la fin de la Ligue, puis à la fin de cette preview, on a le titre de l'épisode. On a une tête sur Royal Mask qui dit oh, c'est donc celui Engloutirant et Sacha qui en Engloutirant que Sacha a rencontré. Et Euphorbe qui lui dit et Sacha qui dit comment vous connaissez Engloutirant, si j'ai bien compris. Bah en fait c'est Cucui en gros le professeur Euphorbe qui lui en aurait parlé. Donc voilà, la séquence est émouvante. L'Usaminé, Pimprenel, elle, Vicky et Sobone, eux, se dirigent dans le quartier général des Ultra Gardiens où on commence à donner les instructions. T'as la Team Rocket qui débarque pour voler les Pokémon de tout le monde. Ils ne font pas attention à Engloutirant qui les ont littéralement volé. Qui les fera littéralement voler. Sacha raconte alors comment ils ont vaincu Engloutirant en sans les Ultra Balls. T'as les maîtres t'as les rivaux, t'as le Pokégroup, t'as Roemas, t'as vraiment tout le monde. Alors que la Team Rocket se fait jeter, tu as Chelours qui débarque et qui fout une goutte droite à Engloutirant, puis le fait voler à un autre emplacement. Tout le monde est évacué, et vers l'extérieur. T'as alors un second Engloutirant qui débarque, qui fait face à Gladio qui avait Etili. Mais il est d'une couleur différente, il est chromatique. Sacha dit au revoir à sa mère et au professeur Chen, tandis qu'un second Engloutirant, un troisième, engloutirant. T'as ensuite un retour sur le fait que le Engloutirant noir normal affronte la Team Rocket et Chelours qui a largement l'avantage et la Team Rocket décide de
de partir à capturer d'autres Pokémon. Mais Nounourson tombe de l'épaule de Chelours. Et c'est à partir de là que Chelours se fait tabasser à mort. Engloutirant prend l'avantage. T'as la Team Rocket qui est littéralement en arbre et qui pète un plomb ils vont jusqu'à faire leur générique et sauver Chelours. Cette fois, c'est eux qui partent avec Chelours dans les bras. C'est vraiment une séquence magnifique. Nick, celle-là, et Engloutirant se retrouve seul, mais non, vu que les gardiens d'île d'Alola débarquent tous les quatre face à lui. Et les combats commencent dans tous les sens. Du côté Gladiotili, qui avait les attaques sont peu efficaces et font peu de dommages. Gladio est sur le point d'utiliser une capacité Z, mais elle semble absorbée. Non, c'est plus une attaque de Engloutirant qui empêche le lancement de celle-ci. Et c'est pas un mal, vu que ça va leur servir pour la suite. Il lance alors une attaque ultra laser en direction des trois. Et là, c'est Barbara et Néphir qui les sauvent. Elles sont aussi accompagnées de Chris. Retour sur le combat contre le premier Engloutirant. Cette fois, c'est les gardiens d'Alola, les maîtres des îles qui sont en danger et qui se font sauver par les quatre Pokémon totem. Tokoriko, Tokopillon, Tokotoro, Tokopasco. Puis chacun d'entre eux va lancer une capacité Z. On va avoir comme capacité Z dans un premier temps celle de type combat combo hyper mince. On va avoir alors une pluie de capacité Z en commençant par celle de type combat combo hyper furie, puis celle de type roche apocalypse gigalétique, puis celle de type ténèbres, trou noir des ombres, et enfin la dernière capacité Z, éruption géosismique. Les quatre capacités Z vont frapper Engloutirant et l'envoyer vers l'ultra brèche. On passe alors au Poké Group et les rivaux, aux deux Sacha, qui vont alors autour faire une tempête de capacité Z. Aide. Chaos draconique. Pyro, explosion cataclysmique. 10 ombres. Pyro, explosion cataclysmique. Fureur des plumes spectrales. Voilà. Les capacités, ça marche. Désolé, j'ai besoin de respirer. Laser cryogénique. Ça va continuer. Il va se prendre Barbara et Sucrène qui relance une capacité Z sans danser. Avec Péta à explosion éblouissante. Et Oratoria et Nephi qui lance elle aussi une capacité Z qui n'est nul autre que Super Tourbillon abyssal. Chris quant à lui lance Cocon fatal qui l'envoie littéralement les quatre ses capacités Z fusionnent en une et font sur Engloutirant qui est envoyé dans l'ultra brèche. Pauvres Engloutirants qui sont littéralement dégommés alors qu'ils étaient censés être hyper dangereux quand on voit le mal que Sacha et Dio ont eu pour le battre. Phénoménal. On voit quand même la marge de progrès de tout le monde.
Euphorbe et Sacha mettent au point une stratégie. Royal Mask, on va rester sur Royal Mask, qui dit à Sacha d'utiliser et son attaque tout à l'élec pour immobiliser le Pokémon. Tandis que Lucario fera une diversion. Mais il va se faire one shot. Alors que ils se disent que la situation ne peut pas être pire. Une nouvelle ultra brèche s'ouvre. Ils se disent, oh non, ils doivent se dire, oh non, pas un quatrième engloutirant. Et c'est là que sortant de l'ultra brèche apparaît Mandrillon qui se déplace et qui va devant Sacha. Pikachu lui saute littéralement dessus. Il l'a reconnu, Mandrillon. Il l'a reconnu. C'est Venimi qui a évolué. Et c'est là où on a un petit flashback avec Venimi, le départ, etc. Mandrillon qui rappelle à tout le monde qu'il est là et mince, ma langue a fauché, c'est pas Mandrillon, c'est Engloutirant qui rappelle à tout le monde qu'il est là et qu'il les attaque. Mais il se prend une triple attaque combinée dans 2 capacités, dont une double Fugue-Roland Gigavolt de Pikachu Mandrillon, avec une attaque avec Dracourage, enfin je sais pas trop, pas fait gaffe à l'autre attaque, je veux dire. Et l'Engloutirant est envoyé dans l'Ultra Brèche. Sacha se tourne vers le Royal Maid et semble lui dire on a réussi, on a gagné. Et Royal Maid se dit ouais. Et Sacha remarque que c'est Euphorbe. Il découvre que c'est Euphorbe qui fait ah. Et Sacha qui fait ah. Aussi surpris l'un que l'autre. Les deux font la paire. C'est phénoménal. L'épisode qui se il est vraiment magnifique. Avant de donner la critique sur cet épisode, et enfin, voici l'extra scène et la preview. Voilà ce qui se passe dans cet épisode de folie. Bon, l'ultra scène est un peu plus calme. Alors l'extra scène qui va être assez calme vu que ça va être Chelour, c'est la Team Rocket, ainsi que leur Pokémon qui se reposent dans l'eau chaude avec Chelour, Nounourson qui est sur Culbutoké, Mimiki qui n'a pas son déguisement. On passe à présent à la preview où on voit Sacha s'entraîner avec Melmetal, puis Pimprenel et Euphorbe qui se regardent. Sacha et Euphorbe qui se regardent l'un vers l'autre et le combat commence. Félinferno contre Lougarok, Félinferno contre Matoufeu qui se confirme. Par contre, on dirait que Sacha va rapidement être désavantagé lors de ce combat. Je me demande s'il va réussir à gagner ou s'il va perdre. Quoique, ça serait bien qu'on accorde quand même une victoire ou deux à Melmetal ou à Alain et qu'on accorde une victoire à Mandrillon qui n'a pas encore combattu. Superbe épisode, splendide épisode, mais magnifique. On a de tout, de l'émotion, du travail d'équipe, Je décrirais bien cet épisode avec une seule chose. Tempête de capacité Z dévastatrice. Phénoménal, surpuissant. Magnifique épisode. Et la semaine prochaine, le match entre Sacha et Euphorbe qui commence. Nous allons voir ce que ça va donner. Je ne sais pas qui gagnera entre Sacha et Euphorbe, même si j'espère que c'est Sacha qui l'emportera. Et puis après, on aura fini l'arc Ligue Pokémon. On l'aura complètement fini. Ça va être l'arc. Oui, je dis qu'on l'aura complètement fini car apparemment les épisodes de Euphorbe, de Engloutirant font entièrement partie de l'arc de la Ligue Pokémon. Donc voilà. C'est pas un arc post-Ligue comme certains peuvent le penser.
mais bien l'arc Ligue Pokémon. Ce combat va être fantastique. Après, on va passer à l'arc fin du voyage à Alola. Là, on se retrouve la semaine prochaine pour la review de l'épisode 141 et on va aussi qui se nomme Affrontement total Sacha contre Euphorbe. Et ce n'est pas tout, vu que il y a une grosse annonce la semaine prochaine en lien avec l'animé. Alors on ne sait pas si c'est par rapport à l'animé principal ou l'animé secondaire. Alors je vous dis à la semaine prochaine.